Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie et je tiens un blog qui s'appelle Une histoire de boucle dans lequel je partage mes routines, mes soins, des conseils cheveux bouclés que je glane ça et là sur le net. Donc aujourd'hui, vidéo en toute transparence dans lequel je vais présenter une de mes routines, pas à pas, vraiment avec absolument toutes les étapes que je réalise. Donc il faut savoir que moi j'ai les cheveux, j'ai pas une grosse densité, voilà, j'ai plutôt une densité faible. Ça fait, mon dernier lavage remonte à 8 jours. Donc voilà l'aspect de mes cheveux. Je suis vraiment une bouclée, hein, je vous mens pas, parce que là je sais que ça ne se voit absolument pas. Mais voilà, j'ai les cheveux plutôt fins, bien que j'ai plusieurs épaisseurs qui cohabitent. Mais plutôt fins. Et surtout, on part du principe que les cheveux bouclés ont une porosité moyenne à forte. Pour ma part, j'ai envie de dire que les cheveux du dessus, qui sont en contact direct avec les agressions extérieures, vont présenter une porosité plutôt forte. Au toucher, ils sont rugueux, déshydratés, donc ils ont un aspect mousseux, assez indiscipliné. Voilà, j'ai du mal à les mettre en forme. Ils ont besoin de beaucoup d'hydratation. Par contre, les cheveux du dessous sont vachement lisses, ils sont protégés. Voilà, au toucher, vraiment soyeux limite. Et donc je pense qu'ils ont une porosité plus moyenne. Donc voilà. À quoi ressemblent mes cheveux juste avant de les laver? Ils ressemblent plus à rien. Avant ma transition, parce que moi ça fait quand même bientôt 4 ans que je suis au Nopu, c'est-à-dire que j'ai banni tous les produits chimiques sur ma tête. Donc je suis sur une base de cheveux vraiment naturelle qui n'a pas subi de dommages dus aux agressions type plaques ou enfin chaleur en général. C'est ma couleur naturelle, mais voilà, je ne savais pas comment conserver mes boucles et les créer dans un premier temps. Donc c'est à peu près voilà, je portais mes cheveux quasiment tout le temps comme ça, puisque je ne savais absolument pas comment prendre soin de mes boucles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une de mes routines, la routine clarification. Pourquoi et quand faire une clarification? Donc la clarification, elle permet vraiment d'enlever tous les produits que vous pouvez avoir sur les cheveux. Donc quand les cheveux commencent à être plats, que vous n'arrivez plus à les mettre en forme, c'est qu'ils sont saturés de produits. Pour ma part, j'en fais une toutes les 3 à 4 semaines, donc vraiment minimum une fois par mois. Ça fait qu'on repart sur une base de cheveux qui est vraiment nue, et donc d'un coup les cheveux vraiment ils acceptent beaucoup plus les soins, et les soins ont beaucoup plus d'impact en fait, si vous voulez, sur les cheveux. Donc je vais pas à pas vous montrer les petites recettes que j'utilise dans cette routine. Je vous mets les produits que je peux utiliser en barre d'infos, ainsi que mon blog bien évidemment. Donc voilà, je commence cette routine. Pour toutes mes routines, je commence par un pré-poux. Entendre soin profond. Pour celui-ci, je vais faire un bain d'huile amélioré, c'est-à-dire qu'en plus de l'huile de coco, je vais y ajouter un jaune d'œuf et du gel d'aloe vera. Pour ma longueur en dessous des épaules, je vais venir peser 5 g d'huile de coco. Je la mets 30 secondes au micro-ondes pour la rendre liquide.
L'huile de coco a été bien liquéfiée. Je viens y ajouter un demi-jaune d'œuf. Pour ma longueur, je pense que ça suffit. Ainsi que 4 pressions d'aloe vera. Ce qui correspond à peu près à une cuillère à soupe. Je mélange bien le tout et je vais venir appliquer ça longueur pointe seulement. Donc voilà, on se retrouve pour l'application du bain d'huile. Pour moi, ça se passe en 2 étapes. Sur les racines, le cuir chevelu, je vais venir appliquer de l'huile de ricin. Celle-ci, c'est celle d'Aromazone. Donc je l'applique à la pipette. Je me fais des espèces de raies. Je trouve que c'est quand même plus pratique puisque je l'utilise seule. Donc elle est super épaisse comme huile. On va être partout en plus. Et je viens masser du bout des doigts mon cuir chevelu. Si je vois qu'à des endroits il en manque, je vais en rajouter, bien sûr. Donc l'huile de ricin réputée à la fois pour la pousse des cheveux et pour les épaissir. Voilà, et maintenant je vais passer à ce bain d'huile. Oh punaise, il fait trop froid, ça c'est un petit peu solidifié. Donc c'est une astuce que j'ai trouvée sur un blog qui s'appelle Beautiful Boucle. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Ce blog est une mine d'or, complètement. Je vous conseille fortement d'aller y faire un tour. Je crois pas, il fait trop froid. J'espère que je vais arriver à désolidifier ça dans mes mains en réchauffant un petit peu. Je vais commencer par les pointes, vraiment par les pointes. Donc j'applique ça sur cheveux secs, comme vous le voyez. Comme je me suis pas démêlée du tout, même pas au doigt les cheveux avant, c'est maintenant que je les ai dans les mains.
Donc je réchauffe un peu dans mes mains. Et je remonte petit à petit. C'est un peu la bataille là avec les cheveux. Je déteste en plus avoir des cheveux sur les mains quoi. Donc d'habitude je ne mets pas de... Je ne couvre pas mes cheveux pour les soins car les cheveux porosité moyenne à forte ont déjà les écailles relevées, donc ils acceptent les soins sans avoir besoin de chaleur. Mais là, comme j'ai vu que l'huile de coco se solidifie beaucoup trop vite, je vais les emprisonner pour essayer de ne pas avoir cet effet là de solidification de l'huile, parce que pour les cheveux bah, c'est pas bon, c'est franchement pas bon. Mais voilà, d'habitude je me mets juste une pince et basta. Je cherche pas à créer de la chaleur. Et on va dire que c'est la dernière cuillère à peu près. Donc je vais aller chercher du cellophane, du film cellophane. Parce que là je sens que... Putain, c'est un peu la galère. Allez, je reviens. Donc je vais me faire un petit chignon, vite fait. Ça y est, je suis perdue. Je suis en train d'emmêler les pinceaux. Dans quel sens, punaise? C'est ça que j'ai un problème. So sexy. Et donc je laisse poser pour 2 heures seulement. Ça suffit. Donc voilà, je vais garder mon cello. Peut-être mettre même une serviette par-dessus, à voir. Enfin voilà, on se retrouve pour la suite. Voilà, je retourne dans ma salle de bain. J'ai mon mélange bain d'huile qui a posé un petit peu plus de 2 heures. Donc, dans un premier temps, je vais le rincer en commençant par de l'eau froide. J'ai un œuf sur la tête, faut pas l'oublier. Je veux pas le faire cuire. Donc, je vais essayer de l'enlever le plus délicatement possible, on va dire. Donc, en commençant par de l'eau froide. Après, je vais un petit peu monter la température. Donc, je commence avec de l'eau un peu plus tempérée, tiède, à enlever mon bain d'huile, à passer mes mains
entre mes cheveux pour vraiment aider le bain d'huile à se dissolver et à partir. Et ensuite je passe à ma clarification. Qu'est-ce que j'utilise? J'ai abandonné le bicarbonate de soude qui est vraiment trop agressif pour des cheveux à forte porosité comme j'ai, parce qu'il va venir soulever encore plus les écailles et nous c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc voilà, moi j'ai abandonné le bicarbonate de soude bien que ça marchait très bien en tant que clarification. Je suis passée sur une clarification beaucoup plus douce avec de l'argile verte. Donc celle-ci elle est toute prête à l'emploi, j'ai pas besoin de la mélanger avec de l'eau, donc ça se présente en pâte. Donc dès que mes cheveux sont assez imbibés d'eau, enfin que j'ai déjà enlevé une partie de mon bain d'huile, je vais venir me masser le cuir chevelu avec l'argile verte, plus les racines, et j'en mets un petit peu sur les longueurs. Je laisse poser, je remonte mes cheveux avec en petit chignon avec une pince et je vais laisser poser pour 20 minutes. Il faut pas que l'argile sèche, donc je vais me munir de mon spray. Il y a juste mon hydrolat basique dedans, mais on s'en fiche, c'est juste que je vais venir humidifier si j'ai besoin parce qu'il faut pas que l'argile ne sèche. Voilà, donc c'est parti. Bon, je dis froide, mais c'est très tiède. Voilà. Donc voilà, quand j'estime que j'ai déjà fait bien partir mon bain d'huile, je les essore et je vais passer à l'application de l'argile. Oups. Donc voilà, c'est vraiment une pâte toute prête à l'emploi, c'est super pratique. Donc, je vais surtout en mettre, puisque c'est une clarification, sur les racines et le cuir chevelu. Encore une fois, je viens masser. Oups. Donc voilà, moi à peine je me moule les cheveux que mes boucles elles arrivent. Hein. C'est comme ça. Ils bouclent en étant mouillés. J'ai envie de dire que le bain d'huile est une étape... Comment on dit déjà? J'ai perdu le mot quand c'est pas obligatoire. Je sais plus. Bon, vous m'avez compris. Je préfère le faire, sinon j'ai l'impression de ne pas en faire assez en fait. Mais je pense qu'on peut passer de suite à la clarification. C'est plus important de faire un soin après une clarification, c'est même fortement recommandé de venir réhydrater après une clarification qu'avant.
Donc l'argile verte a un pouvoir lavant, donc en fait ça fait... On va dire que ça fait office de mon shampoing pour le coup. J'adore les produits qui ont plusieurs propriétés, qu'on peut utiliser 2, 3 en 1, c'est... Je trouve ça trop bien. Donc voilà, je vais venir en mettre un petit peu sur les longueurs. Je vais éviter les pointes. Voilà. Et donc, pause pour 20 minutes. L'argile elle agit en 20 minutes, plus c'est pas la peine. Donc voilà, petite pince. Et à tout à l'heure. Pour réaliser ma recette de masque hydratant au henné neutre, nous avons besoin de henné neutre. Je mets 2 cuillères bombées. Ce à quoi je vais venir rajouter un peu de poudre de guimauve qui se présente comme ça. Allez, j'en mets une cuillère, on va dire. Donc on bannit les instruments en métal dès qu'on utilise des poudres. Faut préférer le bois, le verre. Je les mélange ensemble. Puis je vais venir rajouter de l'eau chaude. Encore un petit peu. Et je vais laisser poser une demi-heure, juste seulement les poudres. Ce n'est qu'après que j'ajouterai les autres actifs. Allez, voilà, on laisse poser. Donc voilà, après 30 minutes de pause, j'ai ajouté une cuillère à soupe d'aloe vera, ce qui correspond à peu près à 4 pressions. 10 gouttes d'Onéquat, un actif que l'on trouve chez Aromazone. 10 gouttes de protéines de riz, même packaging, ça vient d'Aromazone. Et une dose de Maca Vital. Je parle d'une dose, c'est-à-dire, ça fait à peu près... Enfin, il est tellement pâteux en fait, je vais le faire maintenant parce que je ne l'ai pas encore rajouté. J'enlève le bicou là. Je crois que j'ai pas dit ce que c'était. Maca Vital. Maca Vital. J'ai les doigts propres. Hein. Voilà, j'ai ajouté une dose comme ça à l'arrache parce qu'il est tellement pâteux qu'il passe pas dans le bicou. Voilà la texture que j'obtiens et je vais venir l'appliquer mèche à mèche sur cheveux mouillés. Dès que j'en ai fini avec l'argile, ça fait office donc de mon soin hydratant post-clarification. Les 20 minutes se sont écoulées, il est temps pour moi d'enlever l'argile qui m'a donc servi de lavage.
J'essore bien mes cheveux pour passer à l'application de mon masque à base de henné. Le henné aussi a un pouvoir lavant. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment peur si là il me reste encore un petit peu d'huile dans les cheveux. Elle partira sûrement avec le henné. Donc c'est pas bien grave, même si j'en sens encore un petit peu dans mes cheveux. Donc je trouve que c'est bien plus pratique. Et en tester les deux manières, d'appliquer le henné sur cheveux humides. Pour moi, toujours tête en bas. Et je commence par les racines parce que vraiment je trouve que c'est la manière la plus pratique pour l'appliquer. Je vais mourir. Je dis ça parce que j'ai le témoin de la batterie qui est en train de s'affoler. C'est cool. Donc voilà, je passe mes mains comme ça pour vraiment essayer de l'appliquer de manière homogène. Je masse. Et je descends sur les longueurs. Jusqu'aux pointes. Donc le henné, c'est vraiment reconnu pour gainer le cheveu. Moi c'est ce que je cherche à faire puisqu'ils sont plutôt assez fins de base. J'ai pas beaucoup de densité donc ça me permet vraiment de les épaissir de manière naturelle. C'est vraiment super. Donc voilà, je vais me faire un chignon haut sur la tête. Et là par contre je vais venir enrober de cellophane parce que j'ai pas envie que ça... c'est comme l'histoire de l'argile. Je veux pas qu'il durcisse sur ma tête parce qu'après pour l'enlever c'est un peu plus chiant quoi. Alors que s'il reste humide, franchement c'est super pour... après l'enlever ça part assez bien. C'est long mais ça part. Encore une fois, je vais laisser ma mixture sur la tête pour 2 heures. Voilà, les 2 heures se sont écoulées, donc je vais pouvoir passer au rinçage de mon masque au henné. Donc le henné fait aussi office de lavage. Donc on peut dire aussi que c'est mon second lavage. Il va finir d'enlever les restes du bain d'huile normalement, si tout se passe bien.
Prochaine étape, l'après-shampoing. Étape incontournable. Même si j'essaie de contrer les effets asséchants du henné avec des actifs comme l'aloe vera ou la poudre de guimauve, je préfère quand même terminer par un petit après-shampoing. Déjà histoire d'enlever vraiment les restes de henné et d'hydrater, d'apporter un maximum d'hydratation parce que vraiment l'après-shampoing c'est quand même le top. Donc je sors bien mes cheveux, pas la peine qu'ils soient à plein d'eau. Donc voilà, j'utilise depuis très peu de temps l'après-shampoing de chez Moisture, Dragon's Blood and Coffee Cherry Volume Plus. Donc c'est vraiment destiné aux cheveux fins, plats. Et franchement, il fait des merveilles, c'est un truc de fou. Je commence par les pointes et j'irai pas jusqu'aux racines. Et il a une odeur à tomber. C'est sûr que l'étape de l'après-shampoing, pour moi, ça sert aussi à me démêler les cheveux. Histoire de ne pas avoir des boucles trop emmêlées. Voilà, je vais un petit peu masser comme ça, lisser mes longueurs, masser les pointes. Et donc, pour les démêler, je prends un petit peigne en bois, dents larges. Et je remonte tout doucement, vraiment délicatement. Franchement, les cheveux ils sont trop détrempés encore là. J'ai l'impression de ne pas avoir mis du tout d'après-shampoing limite. Donc je vais en remettre un petit peu. En plus j'aime bien le laisser poser, genre 5 minutes c'est pas mal je trouve. Minimum. Des fois plus un quart d'heure.
une dizaine de minutes dans notre shampoing, il est temps de le rincer. Dernière étape, le rinçage froid et acide. Donc moi, celui que j'adore, c'est la bière. Je l'ai choisi sans alcool. Je l'ai transvasée dans cette bouteille en plastique en tout début de journée pour qu'elle ait le temps de dégazer. Et donc, je ne la rince pas. Je la fais couler le long de mes longueurs, enfin en partant des racines. Je vais masser un petit peu mon cuir chevelu avec, mais je ne la rince pas. Pourquoi un rinçage froid? Pour venir refermer les écailles, lisser la fibre. C'est super important quand on a une porosité plutôt importante. Et en fait, je viens déjà scruncher mes boucles. Donc à partir de maintenant, en fait, je vais être très délicate pour ne pas les casser. En tant que dernier rinçage, il y en a plein, hein. Ça peut être vinaigre de cidre ou blanc additionné à de l'eau, du thé, une infusion, bref, n'importe quoi. Vous choisissez ce que vous préférez. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la bière. Je trouve que ça lustre vraiment les boucles. Ça les nourrit aussi, dans un sens. Donc en termes de contenu, de quantité, c'est ça que je cherche. Quantité de bière que j'ai mis, je mets une demi-canette. Canette de 330 ml. J'en mets une demi par dernier rinçage. Donc une fois qu'ils ne sont plus dégoulinants, je vais passer à ma chère, merveilleuse serviette en fibre végétale de bambou qui est très absorbante. Et je vais continuer à scruncher. Donc en fait, c'est qu'une fois que je vois que mes pointes sont quasiment sèches, que je vais venir appliquer déjà mes leave-in. Et pour cela, je sépare ma chevelure en deux, dans ce sens-là en fait, parce que donc, pour moi j'ai deux porosités, ici moyenne, ici forte. Donc je mets pas exactement les mêmes produits aux deux endroits. Et je galère toujours un peu pour attraper mes cheveux du dessus.
Donc en bas, en dessous, je vais venir seulement mettre du gel d'aloe vera. Oups, je m'en suis mis partout, ça y est. J'ai aussi tendance à venir lisser. On appelle ça la technique. En français, je connais pas le mot, je l'ai pas encore vu. Prayer hands, because. Parce que c'est en fait le fait de mettre les mains comme ça. Et je reviens scruncher. Pour les cheveux du dessus, je vais venir mélanger de l'aloe vera avec ma crème. La crème de Novo, crème lactée, super hydratante. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est pas pour une grosse quantité de cheveux. Je viens le mixer avec de l'aloe vera. Je mélange bien dans mes mains. Pareil. Celle-ci, le mèche, je les lisse au maximum parce que ce sont les mèches indisciplinées, qui sont super déshydratées. Donc je cherche pas à saturer mes cheveux de produits parce qu'ils sont fins et peu denses. J'ai pas besoin de beaucoup de produits parce que je ne veux ni les alourdir. C'est long. Ouais, enfin, ni les saturer en fait et qu'ils soient juste lourds et plats et au final graisseux. Et oui, ça a coupé. Et je disais juste que je cherchais à doser les produits de manière à garder un certain volume, que mes cheveux restent assez aériens parce que si c'est pour qu'ils soient tout plats, non quoi. Pour le moment, c'est tout. Je vais attacher, enfin, enrouler mes cheveux dans ma serviette pour, allez, je sais pas, une demi-heure à peu près. Histoire qu'ils continuent un petit peu de sécher. Et c'est que après que je viendrai avec mon diffuseur terminer mon séchage. Voilà, vraiment gentiment avec la serviette, pof, pof, pof. Voilà. Donc voilà, au final ça fait plus d'une heure que j'ai gardé la serviette sur la tête. Je vais garder la tête en bas surtout. Et c'est parti pour le séchage au diffuseur. Air froid, vitesse minimum.
Donc là je pense que c'est bon, mes cheveux sont secs. Mais voilà, le gel de l'aloe vera ça peut avoir tendance à figer un petit peu certaines boucles. Et en scrunchant en fait je vais venir casser cet effet et redonner de la souplesse à la boucle. Et puis pour apporter un peu plus de volume, je vais venir faire ce genre de mouvement au niveau de mes racines. Dernière touche, le scellage de l'hydratation. Donc moi, je me dirige vers mon huile de brocoli, qui est réputée vraiment anti-frisottis et elle est assez plébiscitée par les bouclés. Donc elle permet de discipliner les petits frisottis. J'en mets très peu. Je vais peut-être en remettre parce que elle est quand même super sèche. Donc voilà, vraiment mon dernier geste, c'est de venir scruncher avec l'huile. Et franchement, comme vous pouvez le voir, mes boucles elles sont super définies. J'ai quasiment pas de frisottis. Elles sont vachement brillantes. J'ai un peu de volume. Le problème c'est que dès demain matin, ça sera plus autant. J'ai encore un petit peu du mal avec mon rafraîchissement pour garder ce genre de volume, le volume vraiment de juste après le séchage au diffuseur. C'est assez difficile pour moi, ils ont tendance à vraiment se réaplatir assez vite malheureusement. Peut-être faudrait que je m'investisse dans un peigne afro, vraiment les tout petits là, dents vachement grandes pour venir travailler les racines. Ça serait pas mal.
Et voilà mon résultat final. Donc voilà, c'est tout pour cette routine qui est au final vachement complète. C'est vachement possible de zapper des étapes, mais je trouvais que c'était la mieux à vous montrer parce que bah, elle est vachement complète. Ouais, voilà, c'est vraiment ça l'histoire. Entre la clarification, le AS, tout ça. Donc voilà.